économiques qui n'ont rien, aucune signification. Parce que lorsque vous parlez de la croissance, je prends par exemple le pays comme le Brésil. Déjà dans les années 80, avait une très grande puissance jusqu'à devenir 8e puissance économique du monde. Mais 69% de sa population était dans la pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on assure la croissance, sa croissance sociale, c'est que cet argent est utilisé par un îlot d'abondance qui gère la République. L'oligarchie. L'oligarchie. Donc la croissance ne suffit pas le développement. C'est une ancienne théorie. Il y a mon fils qui me disait que voilà, il y a des gens, l'un de leurs professeurs, etc., d'économie, avec les anciennes littératures de 1959, etc., qui faisaient de la croissance économique le développement de la République. Non, écoute, il faut arrêter. C'est une littérature très périmée. Ça n'a aucune importance aujourd'hui. Il y a la poche, la croissance sociale. Ça veut dire qu'il y a une adéquation, il y a une interaction dynamique entre la croissance économique et la croissance sociale. Ça veut dire en fait la justice distributive, la répartition des richesses. Encore que, cher ami, le Premier ministre a prévu ce qu'on peut appeler le pool économique et industriel. Quel est le degré d'industrialisation dans notre pays? Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé que la création des richesses est la capacité de l'industrialisation. Et l'industrialisation crée ce que nous appelons des chaînes la chaîne de valeur ajoutée. Où sont les valeurs ajoutées par rapport à l'action gouvernementale? Aujourd'hui, on parle de plus en plus que l'Europe a croissance 0. OK. L'Amérique, croissance 2. L'Asie, croissance 4. Mais nous avons une croissance 7. Mais regardez la situation en Europe, regardez la situation en Asie, regardez la situation aux États-Unis. Nous avons croissance 7, mais nous n'avons aucune répartition. Un problème se pose, le délestage. Il faut combien d'argent? J'ai fait une étude dans les années 2000 pour la Tchangou dans son ensemble. Vous savez qu'il faut 5 millions de dollars avec les moyens des temps pour distribuer l'électricité. Simplement, 5 millions de dollars. Et on n'a pas l'argent pour ça. Alors, parce qu'on fait signe de l'autre côté, l'automne ne sait pas nous pardonner. Alors, il y a autre question en rapport avec je veux bien parler de majuscule, les candidatures pour le poste de gouverneur dans la province de l'Équateur. Mais ça pose problème. 25 pour un poste. Écoutez, exprimer sa volonté de pouvoir postuler, c'est pas mauvaise chose. Ça fait partie des règles du jeu, ça fait partie de la démocratie, etc. Mais là où le bas blesse, c'est que lorsqu'on postule pour postuler, pour avoir le pouvoir pour le pouvoir, pour robotiser tout un peuple, qui est dans la pauvreté la plus absolue, j'ai horreur. Et surtout que cela émane des fils de la province. Vous savez que la région de l'Équateur, la province de l'Équateur, a beaucoup souffert. Beaucoup souffert, même dans les différentes chancelleries. J'ai toujours entendu la région Mobutu. Mais Mobutu était un nationaliste. Personne ne le dit. Mobutu était un nationaliste. Il faut voir le nombre d'investissements qui ont été réalisés dans beaucoup de provinces par rapport à l'Équateur. Il faut aller en Bandaka. C'est une région, une capitale administrative. Il n'y a rien là-dedans. Mobutu n'a pas pris le choix de nommer des personnes essentiellement de sa province. Les Vundoyers sont intervenus il n'y a pas longtemps, dans les années 80, qu'ils ont été rappelés. La première fois qu'un homme comme Banda nommé ministre de la Défense, c'est dans les années 90. Mais aujourd'hui, même en termes de projet, vous voyez que lorsque vous calculez le taux d'intervention dans tel ou tel espace géographique, vous allez voir qu'il y a des sentiments qui interviennent. Il y a des provinces où les aéroports ont été arrangés, il y a des provinces où on a construit des universités, il y a des provinces où on a construit des routes macadamisées, etc. Mais il y a des provinces où on n'a rien fait. Et parmi ces provinces, il y a l'Équateur. Je connais de bout en bout. Au nord, au sud, etc. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Alors, au lieu que le fils aussi de la province se rende compte de cette ampleur, parce que l'Équateur, c'est plus que le Japon. L'Équateur, c'est plus que la Grande-Bretagne. L'Équateur, c'est à peu près l'Allemagne fédérale. Et donc, l'Équateur, c'est pratiquement un pays. Et alors, gérer un pays de cette dimension, il faut avoir la compétence. Il faut être intègre. Il ne faut pas être un homme qui est complice dans la destruction de la République. Conflictuel. Bien entendu, conflictuel, etc. Bon, toutes ces qualités-là, toutes ces antivaleurs-là sont à écarter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils auront des problèmes devant l'histoire. Ils auront des problèmes devant les générations futures. Parce qu'ils ont assumé des grandes responsabilités dans ce pays. Et ils n'ont rien foutu. Tout ce que j'entends les gens dire là-bas, ils n'ont rien fait. C'est aujourd'hui plus que jamais qu'ils se mettent ensemble
pour dire qui a les profils. Pas les profils pour servir les gens, mais les profils pour dire maintenant, là, avec ma vocation, ma motivation, je vais booster la province, indistinctement des districts. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les hommes politiques tirent des dividendes lorsque les gens se réclament. Je suis du nord Uban, je suis du sud Uban, je suis de la Mongala, je suis de la Tchouapa, je suis de l'Équateur. Les hommes politiques qui visiblement ont le règne du pouvoir sont contents. Ils disent, ah voilà, c'est l'occasion. Et on robotise les gens, on fait chamailler les gens, et plus personne ne laisse à personne. On va dire, écoutez, les gens de l'Équateur sont d'une incapacité congénitale. Je crois qu'aujourd'hui, parce que ces gens-là tirent fichet dans l'ombre, il faut montrer que vous êtes mûrs. Et vous avez